Bonsoir à toutes et à toutes et bienvenue à cette principale édition. Tout de suite, les titres. Dans l'actualité, ce 18 mars, les médecins du SAMES battent le pavé. Ils protestent contre leurs conditions de travail qu'ils jugent précaires. Vous les entendrez dans ce journal. La précarité touche également les femmes en ce qui concerne leur accès à la terre. Aminata Touré plaide en faveur de la cause, plus de terre aux femmes, mais également plus de consommé local. C'est ce que souhaite le Premier ministre. Elle était en visite ce matin à la FIARA. Malgré les multiples campagnes de sensibilisation, l'excision toujours d'actualité au Sénégal. Un atelier national de plaidoyer pour faire appliquer la loi l'interdisant s'est ouvert ce mardi. Vous en saurez un peu plus tout à l'heure. Et puis, 460 millions de francs CFA. C'est le montant de l'enveloppe dégagée pour assurer la sécurité lors du sommet de la francophonie prévu en novembre 2014 à Dakar. Le Sénégal et la France entendent ainsi parer à toute menace terroriste. Voilà pour les titres. Le développement, mesdames et messieurs, c'est dans un instant. Bonsoir Léa. Bonsoir Sarah Cissé. Marcher pour dire justement que ça ne marche pas au SAMES. Les médecins affiliés au syndicat l'ont fait ce matin. Ils protestent contre leurs conditions de travail et exigent le relèvement de leurs plateaux médicaux et de leurs salaires. Cher Abdou-Khadir Bakesek et Pape Khalil Ndiaye. Les médecins désertent les hôpitaux pour protester dans la rue. La santé est malade. Voilà le diagnostic. Le syndicat autonome des médecins du Sénégal déplore les conditions de travail des blouses blanches. Plateau technique dérisoire, pas d'infrastructure. Du coup, si vous amenez une urgence, on ne le souhaite à personne. Les gens risquent de perdre la vie tout simplement parce qu'il n'y a pas un produit. Le malade achète tout. Même quand il y a une urgence, on lui donne l'ordonnance, allez dehors et achetez tout. Ça, c'est pas normal. Les médecins s'indignent du manque de respect à leur égard. Ils exigent le relèvement du plateau médical, entre autres. Revalorisation du médecin sénégalais. Que au moins, nous n'avons pas honte de le dire, qu'à la fin de chaque mois, le médecin ait un salaire net de plus de 1 million de francs CFA. La prise en charge des populations, la prise en charge des urgences qui posent problème. En d'autres termes, nous exigeons qu'on relève le niveau de l'équipement, qu'on élève le plateau technique et qu'on recrute des ressources humaines de qualité, en quantité, avec des généralistes, des spécialistes et même du personnel paramédical. Parce que nous sommes encore très loin des normes de l'Organisation mondiale de la santé. Cette marche a quasiment mobilisé tous les syndicats de la santé, parmi eux le SUTSAS qui souhaite une conjonction de toutes les forces syndicales. La manière de participer à cette unité d'action et au-delà même de cette unité d'action, c'est un appel au rassemblement le plus large de tous les travailleurs de la santé et de l'action sociale. Parce que si nous avons comme objectif, disons, la satisfaction de nos revendications, nous pensons que c'est l'unité d'action qui pourrait abréger certaines luttes. Et selon les médecins, la couverture de maladie universelle est vouée à l'échec parce qu'il y a beaucoup d'initiatives de gratuité. En visite dans les stands de la FIARA ce matin, le Premier ministre a dit toute sa satisfaction quant à la production de riz local. Aminata Touré, accompagnée de son homologue de l'agriculture et de l'élevage, Aminata Mbengue, invite également les Sénégalais à consommer local. Elle plaide pour un accès plus large des femmes à la terre. Nous écoutons le Premier ministre au micro d'Aminata Mbaresso et Thierno Laurent Mendy. Le président de la République place l'agriculture et l'élevage au centre de la croissance. Si vous regardez le Sénégal émergent, c'est un secteur privilégié et je suis rassuré par tout ce que j'ai vu. C'est réellement impressionnant, ça va de la production du riz local. C'est l'occasion pour moi d'ailleurs d'inviter les Sénégalais à consommer le riz local, produit localement. Il est de meilleure qualité, ce que j'ai vu est vraiment impressionnant. Il se prête à la cuisson parfaitement. Et le prix est également abordable. Donc il faut, comme on dit, consommer ce que nous mangeons. Et ça a été l'invite de M. le Président de la République pour que nous puissions nous-mêmes valoriser ce que nous avons. J'ai également vu tous les efforts de mécanisation. Et je voulais féliciter M. le ministre de l'Agriculture qui a un programme. On a déjà lancé dans le monde rural le petit triage par dizaines de milliers pour soutenir nos agriculteurs pour ce qui concerne la pénibilité et alléger les tâches.
L'accès des femmes à la terre, on y reste au Sénégal. Les femmes représentent 52% de la population totale, effectuent 80% des travaux agricoles et pourtant, leur accès à la terre n'est pas encore une réalité. Aujourd'hui, elles veulent en finir avec cette discrimination. Une table ronde organisée par l'ONG Action Aid s'est tenue à cet effet. Au menu des discussions, un plus grand large accès des femmes à la terre et aux moyens de production. Aminata Mbaresso et Tierno Laurent Mendy. L'accaparement des terres, un véritable fléau au Sénégal. La crise énergétique de 2008, un des éléments déclencheurs. Selon l'étude de la Copagène, le chiffre est aujourd'hui à plus de 850 000 hectares accaparés au Sénégal. Donc le pic s'est passé en 2008 lors de la crise énergétique financière qui a fait qu'il y a eu une ruée sans précédent vers les terres en Afrique. Le développement de l'agrobusiness, un autre facteur venu amplifier le mal des cultivateurs. Nous craignons que, par exemple, le développement de l'agrobusiness est d'ailleurs étroitement lié à l'accaparement des terres. C'est ce que nous croyons, parce que nous croyons fermement que les exploitations familiales peuvent nourrir le monde et que vraiment on n'a pas besoin d'investissements étrangers qui accaparent vraiment nos terres. Ces femmes venues de Richard Toll font également face à l'accaparement des terres. Elles parcourent des kilomètres pour avoir accès à la terre. Quand on parle d'accaparement des terres, Richard Toll n'est pas en reste. Là-bas, la compagnie sucrière sénégalaise a repris toutes les terres. Les cultivateurs de la localité sont obligés d'aller à Ronk ou Colana pour avoir des périmètres cultivables. Les régions du Nord et Tambacounda sont aujourd'hui dans la zone rouge. Pour les réformes foncières en vue, ces femmes veulent une place dans les instances de décision, elles qui se disent les plus affectées par l'accaparement des terres. Les mutilations génitales féminines, toujours d'actualité malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation au Sénégal. Les chiffres sont effarants. À Kolda, la prévalence de l'excision peut atteindre les 84%. Un appel d'urgence vient d'être lancé par l'organisation Save the Children. C'était ce matin lors de l'ouverture d'un atelier national de plaidoyer pour faire appliquer la loi interdisant cette pratique. Maïmouna Ndiaye, Tierno Laurent Mendy. 1999 date du vote de la loi sur les mutilations génitales. Seules 8 personnes l'ayant violée ont été condamnées, un nombre jugé trop faible par la direction des affaires criminelles et des grâces. Les magistrats, ceux qui sont chargés d'appliquer la loi, ne sont pas informés de ces faits, ne sont pas saisis, les tribunaux ne sont pas saisis et c'est la raison pour laquelle il y a très peu de décisions rendues dans ce domaine. Pourtant, un plan d'action de lutte contre le phénomène est lancé depuis 2010. Des stratégies mises en place pour atteindre zéro excision en 2015. Ce plan-là vise un peu à accélérer le processus. Qui dit accélération dit mobilisation, dit donc mise à la disposition des acteurs, des populations, de toutes les informations, donc pour permettre effectivement donc une transformation sociale. Maintenant, l'autre aspect, c'est que aussi le gouvernement ne stigmatise pas. Il reste alors beaucoup à faire, surtout dans le monde rural, pour le respect des droits des filles et des femmes. C'est des gens qui ont été sensibilisés, qui ont été formés et ils ont même le numéro vert à leur disposition. Mais il faut dire que l'excision étant une tradition assez ancrée, il faudrait quand même continuer le travail pour amener ces communautés-là à pouvoir utiliser ce numéro vert et à dénoncer. Même si la loi sur les mutilations génitales est méconnue, les peines sont là. 6 mois à 5 ans d'emprisonnement ferme et même la perpétuité dans certains cas. Et puis vous le savez, le sommet de la francophonie se tiendra à Dakar en novembre prochain, mais les préparatifs vont d'ores et déjà bon train. Afin de renforcer la sécurité et de parer à toute menace terroriste, le Sénégal et la France travaillent main dans la main. Un budget de 460 millions de francs CFA vient d'être établi à cet effet. Nous écoutons Abdoulaye Daouda Diallo, ministre de l'Intérieur, et Jean-Félix Paganon, ambassadeur de France, au micro de Fatima Ba. Que le Sénégal organise aussi le sommet de la francophonie en novembre 2014 et il y a lieu aussi, compte tenu justement
de ces nombreuses délégations que nous aurons, justement de travailler à sécuriser mieux en tout cas le pays. Et pour cela, justement, donc l'essentiel de nos actions, en tout cas sur 2014, seront prioritairement dirigées justement vers l'organisation de ce sommet-là. Pacte, c'est un programme d'action de lutte contre le terrorisme qui est doté de 460 millions de francs CFA et dont l'objectif central est ce qu'on pourrait appeler le renforcement des capacités nationales, c'est-à-dire toute une série d'échanges et de formations concernant la police nationale, la gendarmerie et la magistrature, c'est-à-dire les trois acteurs impliqués directement dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale. Un nouvel équipage de combat pour renforcer la marine sénégalaise. Le dispositif, fruit d'une intense coopération entre le Sénégal et l'Italie, est destiné à surveiller l'immigration clandestine et contrecarrer le trafic de drogue. Ce lundi, la marine italienne a dévoilé le contenu de ce dispositif de répression. C'était au Molde en présence de nos journalistes Maïmouna Ndiaye et Mohamed Dian. 4 unités équipées, des investissements en 2 phases, voilà le programme de renouvellement de la logistique de la marine sénégalaise. Un équipage de combat. Ça, c'est pour donner à la marine, à l'armée de mer sénégalaise, une capacité opérationnelle augmentée juste au début du projet, à travers l'utilisation de 2 bâtiments qui sont déjà existants et opérationnels avec la marine italienne. Ces unités sont conçues pour contrôler le trafic de drogue, l'immigration irrégulière, les activités de pêche, entre autres. Une avancée pour le Sénégal. L'accord de coopération qui est aujourd'hui formel va nous permettre de consolider les acquis et de davantage nous ouvrir vers d'autres perspectives de coopération. C'est-à-dire tout ce qui est formation, entraînement des équipages, mais aussi utilisation au niveau italien des infrastructures qui sont des propriétés de l'armée italienne. Les bateaux embarquent à la fois des conteneurs et des véhicules, 80 mètres de long et 16 mètres de large, avec un équipage de 20 personnes pour chacun. Ça veut dire qu'ils peuvent aussi embarquer des troupes spéciaux pour être déplacés où il faut le long de la côte naturellement. Les 2 États ont déjà formalisé des documents en février 2014. Reste maintenant à évaluer le budget. Nous parlons justice à présent pour dire que la Cour d'appel de Saint-Louis va décentraliser ses activités dans la 11e région. Alors objectif, décongestionner la prison de Matam, mais aussi lutter contre les longues périodes de détention. Pour cette 3e session des assises, la Cour va se pencher sur 9 affaires de crimes inscrites au rôle. Ali Bandelian. La session de la Cour d'assises s'est ouverte à Matam. Depuis la mise en œuvre de sa politique de décentralisation, la Cour d'appel de Saint-Louis tient sa 3e session dans la 11e région. Pour la présente, 9 affaires sont inscrites au rôle. Il s'agit de crimes, de meurtres, d'infanticides et de trafic intérieur de drogue. Pour cette 3e session des assises, 5 cas d'infanticide dominent le nombre d'affaires enrôlées. Parce que, comme vous le savez, c'est la 3e fois qu'on tient une session délocalisée au niveau de Matam. L'objectif c'était de désengorger un peu les dossiers qui sont pendants et de rapprocher un peu la justice et des justiciables. En fait, c'est l'objectif recherché, puisque en fait, la délocalisation, ça vise un peu à juger très rapidement les affaires qui sont pendantes au niveau de Matam. Vous avez pu remarquer que les 2 dernières années, on a jugé un très grand nombre de dossiers, ce qui a fait que beaucoup de dossiers ont été déjà vidés. Pour cette année, c'est pourquoi on n'en a eu que 9. Et normalement, si ces dossiers sont jugés, il n'y aura plus d'instance en assise ici au niveau du ressort de Matam. C'était l'objectif. Au premier jour de la session, la Cour s'est penchée sur les affaires Yaya Amedouba pour meurtre et détention d'armes blanches sans autorisation et celle de Koumbisnian accusé d'infanticide. Yaya Amedouba a écopé d'une peine de 5 ans aux travaux forcés, quant à Koumbisnian, elle a été acquittée.
Le focus du jour, vivre à côté d'un aéroport entre avantages et inconvénients pratiques lorsqu'il s'agit de prendre l'avion, cauchemardesque quand on est voisin de Léopold Sédar Senghor. Entre atterrissage et décollage, une situation pénible pour les riverains qui habitent des quartiers comme Ouakam et Sacré-Cœur, fissures au mur, toits, des maisons qui s'affaissent, leur calvaire raconté par Nafissatou Silla et Mardia. Atterrissage, décollage, des avions qui planent à tout bout de champ sur leur tête, ça fait partie de la vie de ceux-là qui habitent autour de la piste de l'aéroport Léopold Sédar Senghor, une situation permanente qui leur cause des désagréments. Chez moi, tous nos murs se sont fissurés. Le toit de notre salon ne tient plus et on compte l'affaisser pour le reprendre, ainsi qu'une autre chambre. Notre maison est en étage, tout est fissuré et l'on doit tout reprendre. Quand les avions nous survolent, il y a trop de vent qui emporte parfois le linge étalé sur les terrasses. Et nos affaires sont affectées. Quand on veut étudier, il est difficile de se concentrer et c'est impossible de se reposer. Quand il y a atterrissage ou décollage, impossible d'avoir des images stables à la télé. Nos antennes de télévision sont gâtées. Souvent, cela dérange même mes clientes, surtout les enfants qui sont vraiment impressionnés par ces avions. La plupart, le passage perpétuel des avions n'est pas facile pour les riverains, même s'ils avouent y être habitués, ils éprouvent une crainte. On a vraiment peur, on n'y peut rien et on ne peut pas quitter nos maisons. Parfois, on a l'impression que les avions vont s'écraser sur nous et c'est pas sûr. Je pense qu'il pourrait y avoir un crash et on n'est pas à l'abri. Lorsqu'un avion atterrit, on a souvent peur. L'aéroport Léopold Sédar Senghor se situe au cœur de Dakar, à quelques mètres des habitations, une configuration qui ne répondrait pas aux normes internationales de l'aviation civile. Se reposer lorsque l'on est malade, une évidence pas si évidente finalement pour les habitants des quartiers proches de l'aéroport. Avec un sommeil constamment perturbé par le bruit des avions, ces populations en quête de repos avouent être obligées de trouver refuge ailleurs. Fatima Tacham, Mardien. Habiter dans un quartier résidentiel n'est pas toujours de tout repos. La plupart des habitants de Sacré-Cœur 3 Védène vivent en calvaire causé par les bruits des avions. Ça fait plusieurs années que nous habitons ici et il est clair qu'au tout début, en fait, nous étions gênés un peu comme tout le monde. À chaque avion qui passait, on l'entendait. Au fur et à mesure, vous savez autant que moi que l'être humain, il a cette fameuse faculté à s'adapter un peu partout par rapport à son milieu. Donc voilà, nous sommes adaptés, excusez-moi, comme tout le monde. Et à force, on n'entend plus les avions, je vais dire, et ça ne nous dérange pas forcément. Autre lieu, même situation. Nous sommes à Yoff Tongor, dans ce quartier non loin de l'aéroport. Dormir paisiblement la nuit est un vrai luxe. Chaque 5 minutes, il y a des avions qui passent. Que ce soit le matin, la nuit, le soir. Tu as des problèmes pour dormir, ça te réveille. Ça gêne déjà les passants. Rien que les passants, ils ont des problèmes. À cause du bruit, il y a plein de trucs qui dérangent les gens, quoi. Chaque 5 minutes, avion watch, chaque 5 minutes, avion yék, parce que chaque 5 minutes, il y a décollage ou atterrissage. Ma grand-mère est obligée d'aller habiter à Anne-Mariste parce qu'elle est malade et ne peut pas supporter le bruit des avions. Mais le bruit avion, tu peux pas me déranger. Ça dérange vraiment parce que des fois, tu peux pas te reposer. Les enfants aussi, ils peuvent pas dormir tranquille. Ça nous dérange vraiment. Nuisance sonore, des murs qui se fissurent. Les riverains de la piste d'atterrissage endurent un calvaire permanent. Un calvaire qui n'est pas près de se terminer. La proximité avec l'aéroport Léopold Sédar Senghor est passée par là. La proximité de l'aéroport de Dakar à certains quartiers, justement, un prétexte pour s'intéresser de plus près à l'infrastructure. Avec cette question, comment se porte cet espace qui date d'avant les indépendances ? Pas très bien, en tout cas pour ce qui est de la piste d'atterrissage, décharge à ciel ouvert, clôture poreuse et vol constaté au niveau des rampes d'approche. Et pourtant, l'aéroport répond toujours aux normes de l'Organisation internationale de l'aviation civile, Dissa Prera et Alioune Diagne. Cette décharge se situe à l'intérieur de la piste d'atterrissage de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Ici, on vaque à ses occupations sans se soucier du danger, pourtant permanent.
les clôtures de nos aéroports sont poreuses. Donc c'est pourquoi le Sénégal a décidé de rendre étanches ces clôtures de sécurité. Donc tous les aéroports du Sénégal qui sont ouverts au trafic international doivent être clôturés et de manière étanche. Donc pour éviter ce qui s'est passé récemment au Cap Skirring, mais ça pouvait déboucher sur une catastrophe. Et ceci était dû tout simplement à la porosité de la clôture de sécurité. Cette porosité des clôtures est la principale cause des vols et actes de vandalisme notés au niveau de certaines infrastructures pourtant essentielles à la sécurité aéronautique. Du côté de la rampe d'approche, donc on ne peut pas rester un mois sans que les exploitants nous rapportent des actes de vandalisme sur ce qu'on appelle la rampe d'approche, c'est-à-dire l'instrument qui sert de guidage aux avions. Malgré tous ces obstacles, l'aéroport Léopold Sédar Senghor est toujours dans les normes édictées par l'OACI, même si quelques insuffisances demeurent. On ne peut pas dire que l'aéroport ne respecte pas toutes les normes internationales. Donc c'est vrai qu'il y a des normes qui ne sont pas présentement respectées. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle les servitudes aéronautiques. Il y a une partie des servitudes aéronautiques qui sont agressées. Un danger potentiel, c'est ce qu'affrontent les riverains et populations de la piste d'atterrissage. En attendant que les autorités prennent le problème à bras le corps, la dangereuse cohabitation se poursuit. Un reportage signé d'Issa Prera. L'actualité hors de chez nous à présent en Égypte. Un officier de police a été condamné ce mardi à 10 ans de prison pour la mort en août de 37 prisonniers islamistes, tous asphyxiés par du gaz lacrymogène. C'était dans un fourgon pénitentiaire. Le condamné, commissaire adjoint du poste de police d'Héliopolis, c'est dans le nord du Caire, d'où le convoi de détenus est parti, était poursuivi avec 3 autres officiers du même commissariat, tous donc pour homicide involontaire et coup de blessure involontaire. Les 3 autres officiers ont été condamnés à 1 an de prison avec sursis. Au Maroc, environ 500 candidats à l'immigration vers l'Europe ont franchi les grillages et barbelé à la frontière qui sépare le Maroc de l'enclave espagnole de Melilla, du jamais vu depuis 2005. Depuis plus de 10 ans, personne n'est parvenu à empêcher les migrants cachés dans les montagnes au-dessus de Ceuta et Melilla de prendre d'assaut la frontière européenne. Au Maroc, comme en Espagne, c'est la réponse sécuritaire qui est toujours privilégiée. Les autorités espagnoles ont immédiatement dépêché des renforts autour de leurs enclaves en Afrique et appelé l'Union européenne à soutenir leurs efforts de police. C'est parti pour le sport. Du golf pour ouvrir cette page des sports. Le golf, un sport pas très connu des Sénégalais et pourtant nos golfeurs professionnels représentent bien les couleurs de notre drapeau national hors de chez nous. L'équipe nationale de golf du Sénégal a pris la 7e place dans un tournoi en Thaïlande et sur le plan individuel, Oumi Dieye a raflé la 1re place dans sa catégorie, même Fatundoy. L'équipe nationale de golf fait un retour triomphal après son expédition en Thaïlande. En effet, elle s'est classée 7e du tournoi et l'unique femme de la délégation a remporté la compétition dans sa catégorie. Oumi Dieye a rendu fière toute une nation et la fédération sénégalaise promet de l'appuyer pour d'autres exploits. Le golf sénégalais compte profiter du bon résultat obtenu par l'équipe nationale pour relancer la discipline. Autre ambition de l'instance, susciter l'engouement autour du golf. En attendant, l'accueil de l'équipe à l'aéroport Léopold Sédar Senghor augure de lendemains meilleurs. Football à présent avec la Ligue des Champions. Les 8e de finale retour se poursuivent ce mardi. 2 matchs au programme: Chelsea Galatasaray, Real de Madrid contre Schalke 4, récit Abdulaziz Kane. Chelsea Galatasaray ou le match retour le plus indécis de ces 8e de finale de Ligue des Champions.
Car après le résultat nul 1 but partout du match aller, les jeux sont encore ouverts, même si les Blues de Chelsea partent avec un léger avantage après avoir marqué à l'extérieur avant ce match retour à Stamford Bridge. Mais ce huitième de finale retour revêt surtout un cachet particulier avec le retour de Didier Drogba à Stamford Bridge. L'Ivoirien a passé 8 années à Londres entre 2004 et 2012. Le point d'orgue de sa carrière chez les Blues reste celle finale de Ligue des Champions face au Bayern de Munich lorsque Drogba égalise pour Chelsea avant de lui offrir sa première Ligue des Champions en transformant ce dernier penalty lors de la séance des tirs au but. Si le suspense et l'émotion planeront à Stamford Bridge, il en sera tout autre à Santiago Bernabéu entre le Real Madrid et Schalke 04. Après avoir étrié les Allemands au Veltins Arena sur le score de 6-1, les merengues n'ont plus qu'à assurer la qualification, eux qui auront certainement la tête au Classico de dimanche face au FC Barcelone. C'est la fin de cette édition et c'était un plaisir pour nous de vous la présenter. L'info continue sur votre site www.gfm.sn. Le 0h sera assuré par Chertidiane Diao. Merci Léa. Merci Sarah. À demain. Au revoir. Excellente soirée sur notre antenne.